Le village Mouyouka, c'est un village de la communauté Balo qui a pour voisin les abords et de l'autre côté Yoké. C'est un village qui a dans son côté autochtone à presque 500 habitants. Un village qui a accueilli les Bétis, un village qui a accueilli les Bamideke, un village qui a le sens de vivre ensemble. Donc la langue parlée à Mouyouka, c'est la langue Balo. Oui, on vit de quoi? Lorsqu'on parle du village, on parle des terres. On ne vit que de l'agriculture, du petit commerce qui a longtemps envoyé les enfants à l'école, parmi lesquels nous. La vente de ce que l'on appelle le manyanga blanc, le manyanga noir. La vente des bobolos, la culture du haricot coquille, la culture du manioc et un peu du palmier à huile. Nous sommes des Bantous. Le Dibala, c'est une nation traditionnelle et la tradition existe depuis l'existence de ce village. Le Dibala, comme le Ngondo, ailleurs, comme le Ngondo chez les Douala, c'est le seul moment où nous communions avec nos ancêtres. Vous savez, l'homme Bantou ne peut rien sans ses ancêtres. Ça existe depuis longtemps, depuis l'existence de nos aïeux. Et c'est ce qui avait fait leur force. C'est vrai que nous avons négligé cet aspect. Nous avons décidé, depuis un certain temps, de communier avec nos ancêtres. Un enfant, Mouyouka, doit pouvoir assister au Dibala. Car c'est son Dibala. C'est le seul moment où il doit partager avec toute sa famille Mouyouka un repas avec les ancêtres. Du parcours de la Reine-Mère, du cimetière vers le lieu sacré, lorsqu'on parle des ancêtres, c'est les nôtres qu'on avait enterrés vers le cimetière, mais avec qui nous nous rencontrons dans la zone sacrée. C'est un moyen de leur dire, nous y allons déjà, sur notre lieu commun pour partager le même repas. Ils sont dans les cimetières. La reine entre par le dos. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque tradition a sa réglementation. Chez nous, lorsqu'on entre dans un endroit sacré, on entre par le dos. Comprenez ça comme ça. Les gens se réfléchissaient pour entrer dans l'espace sacré, la forêt sacrée. Bien sûr, l'homme bantou doit être en contact avec sa terre. C'est dans sa terre qu'il puise de l'énergie. Et c'est le meilleur moment de parler avec ses ancêtres, être en contact avec cette terre. Vous avez vu les enfants Mouyouka quitter de la forêt sacrée jusqu'au lieu de la cérémonie sans chaussures. Je vous le dis, ce n'est pas un secret. Être en contact avec la terre est une sécurité formidable. Je vous ai dit que lorsque je suis en contact avec cette terre de mes ancêtres, je puise beaucoup d'énergie. Ouvre.
Il y a deux types de notabilité chez nous. Il y a les notables de fête, qui sont les chefs de famille. Dans certaines traditions, on va vous dire les 9 ou les 7. Ici, j'ai besoin d'une équipe active qui va m'accompagner. C'est le premier Dibala de mon règne.